Alors, bonjour, chers amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Alors, on revient à nos duels et on a un très bon cette semaine, franchement. Ça m'apparaissait comme un duel évident à faire, là. J'ai vers la droite, c'est le CVV Cubit. Et vous avez à gauche le Sencut Serene. C'est deux couteaux de la même famille, hein. Je veux dire, CVV, c'est disons, la catégorie intermédiaire de la grande famille Wee Knife. Donc, vous avez Wee, CVV, et vous avez maintenant Sencut qui va faire vraiment le côté budget. Alors, CVV est plutôt du côté milieu de gamme, budget, si on laisse ça à Sencut. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, regardez-moi ça, c'est vraiment des couteaux qui sont très très proches, là. Vous allez voir, il y a certaines petites différences. Ça sera à vous de juger. Est-ce que ça justifie l'écart de prix? Parce qu'il y en a un écart de prix. Alors, on commence tout de suite avec le CVV Cubit, qui est un bouton là que j'adore. Alors, au niveau du design, c'est classique, hein, c'est vraiment un petit EDC super agréable, c'est moderne, c'est indémodable, vraiment un très joli design, là. Moi, j'aime beaucoup le CVV Cubit, vraiment, là. Comme couteau, ça me plaît beaucoup. Du côté du Sencut Serene, au niveau du design, ben écoutez, on est vraiment très proche, là. Le couteau est plus grand, OK? C'est un bouton lock aussi, toujours même qualité au niveau de l'aluminium, la lame, le déploiement, c'est super ça aussi, classique, ça avec indémodable, très polyvalent. Bon, j'ai marqué que c'était générique, mais dans le fond, c'est pas plus générique que peut l'être le Qubit, là. Donc, au niveau du design, j'ai mis une égalité, ça vous surprendra pas. Au niveau des matériaux, maintenant, alors le Qubit, vous avez de l'acier 14C28N, la poignée est en aluminium, bouton lock évidemment, c'est un roulement à billes et vous avez un clip qui est réversible et j'attire votre attention sur le fait que ce clip-là est parfaitement inséré aux manches. Donc, il est vraiment pas déposé dessus, là, c'est vraiment parfait. Il y a une petite encoche là, dans l'aluminium et le clip est inséré parfaitement. Alors, ça en fait un couteau pleinement ambidex parce que ce clip-là, évidemment, est réversible. Au niveau des matériaux du Sencut Serene, alors vous allez voir qu'il y a une petite différence. Elle n'est pas énorme, mais l'acier, c'est pas du 14C, c'est du D2. Alors déjà là, il faut faire un petit peu attention à la rouille. C'est pas tout à fait la même chose que le 14C, là. Vous avez ensuite la même qualité de manche en aluminium, c'est pareil. Bouton lock, c'est pareil. Roulement à billes, je vous dirais que c'est la même qualité, c'est exactement la même chose. Mais au niveau du clip, remarquez que le clip est réversible, mais cette fois-ci, il est déposé sur l'aluminium. Il n'y a pas eu là, de machinage pour faire que le clip soit parfaitement intégré à la lame. Alors, il y a ce petit écart-là, l'acier et le clip qui est moins bien intégré. Alors, moi, j'ai mis un avantage là, j'ai mis un avantage au Qubit au niveau des matériaux. L'ergonomie maintenant, alors le Qubit, c'est une très très belle ergonomie, c'est remarquable. Écoutez, vous avez de la dentelure sur le dessus, il y a une position avancée, quasiment aucun hotspot de clip, là, vraiment vraiment excellent pour un couteau qui est pas très grand, très très belle ergonomie. Vous avez du côté du Serene, ben là, c'est plus, ben, pas mieux, mais je vous dirais que c'est très confortable parce que le couteau est pleine grandeur, c'est plus grand. Alors, vous avez toujours de la dentelure sur le dessus, il n'y a pas de position avancée. Le hotspot de clip est très, très léger. Je vous dirais que là, encore une fois, on ne se cassera pas la tête, puis on va mettre tout simplement une égalité sur l'ergonomie.
je vous dirais un avantage minime au niveau du qubit, mais ça ne vaut pas la peine de différencier. Là, j'ai mis une égalité. Au niveau de l'action, ben, le qubit, écoutez, c'est vraiment formidable comme action. Vous ouvrez ça avec les goujons, c'est d'une simplicité incroyable. Et le bouton lock, ça marche à merveille. Donc, l'action, là, elle est remarquable et c'est une action à une main, là, d'une facilité, un jeu d'enfant, finalement. Et c'est ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Là, les goujons de pouce sont très, très, très bien positionnés. C'est la perfection. Mais c'est également la même chose au niveau du Serene qui propose, lui, deux modes d'ouverture. Vous avez les goujons qui marchent aussi bien que sur le qubit et vous avez cette petite gâchette ici sur le dessus où ils ont pris soin de mettre de la dentelure. Alors, c'est très, très bien exécuté. La gâchette fonctionne très bien également. Toujours la même aisance au niveau de l'opération à une main. C'est un jeu d'enfant aussi. Donc, pour ce qui est de l'action, encore une fois, c'est une égalité. On n'a pas le choix. C'est vraiment équivalent. Au niveau du prix, ah ben là, par exemple, on voit une grosse différence. Écoutez, le qubit, j'ai payé ce couteau-là 95$ et ça fait peut-être un an et demi que j'ai acheté ça. Et c'est toujours son prix, 95$. Donc, c'est le prix régulier. Ça se vend à ce prix-là. Tandis que le Sencut Serene, écoutez, 65$ il y a un an et ça se vend toujours 65$. C'est son prix régulier, c'est vraiment sensationnel. Alors quand même 30$ d'écart entre les deux, là, c'est pas rien. C'est le tiers, c'est pas compliqué. Là. Un Serene coûte les 2 tiers d'un qubit. Alors évidemment, gros avantage au Serene là, par rapport au qubit. Pour ce qui est du poids, ben, le qubit, c'est un couteau qui est plus petit. C'est 2,82 onces ou 80 grammes pour une longueur de couteau de 18,26 cm. C'est vraiment excellent, c'est très léger, pas un mot à dire. Puis au niveau du Serene, ben écoutez, c'est presque aussi bon. C'est sûr, c'est 3,43 onces ou 97 grammes. Mais le couteau fait 20,75 cm. Il est plus grand, là. Alors, j'ai donné l'avantage au qubit, mais écoutez, c'est pas un gros avantage si on considère que le couteau fait quand même pas loin fait 2 cm de moins finalement. Bon, j'ai mis pareil l'avantage au qubit, mais gardez ça entre guillemets, là, le Serene n'est absolument pas un couteau pesant. Au niveau de la valeur, maintenant, ben, la valeur du qubit, elle est excellente. Il y a plusieurs choix de couleurs. C'est une grande vedette, ce couteau-là. Et c'est parfois même sold out. Donc, vraiment, une valeur très, 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 très importante au niveau du qubit. Puis la valeur du Serene, ben selon moi, c'est au top, là. C'est extra parce que c'est le couteau budget, là, par excellence, selon moi. C'est un couteau qui fait beaucoup plus cher que qu'est-ce qu'on vous en demande. Et c'est quasi sans défaut, ce couteau-là, finalement. Alors, au niveau de la valeur, j'ai mis un avantage là, certain là, au Serene. Mon appréciation personnelle maintenant, eh bien, ça, écoutez, c'est mon appréciation. Je trouve que le qubit est un parfait petit EDC. C'est léger, c'est pratique, c'est joli, c'est ambidextre, c'est très amusant. Il y a des gens qui critiquent le fait qu'on a cette ouvre-bouteille-là. Moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve que c'est un parfait petit EDC pour utilisation des petits travaux légers ou médiums et c'est très confortable en poche. Hein? Alors, à l'évaluation, il avait coté 9,05 sur 10 ce couteau-là. Le Serene, ben, c'est sublime comme offre finalement.
c'est vraiment là une réponse au CJRB Pyrite là, de la part de Sencut. Moi, je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché présentement, le Sencut Serene. Tout ce qu'il vous offre à ce prix-là, c'est vraiment sensationnel. Puis, à l'évaluation, il avait coté d'ailleurs 9,27 sur 10. Donc, si vous cherchez, vous aimez mieux un couteau plus grand, pleine grandeur, vraiment, le Serene, c'est un choix absolument fantastique. Et au niveau de mon appréciation générale, moi, écoutez, j'ai mis une égalité parce que je préfère les plus petits couteaux, mais je dois reconnaître que le Serene est une offre à peu près imbattable au niveau qualité-prix. Donc, ça pèse en ligne de compte, c'est très lourd, ça, ces constatations-là. Alors, ça me fait une égalité, comme vous pouvez voir, 6 à 6. Il n'y a pas vraiment de gagnant. Si vous aimez mieux un plus petit couteau ADC, puis que vous êtes prêt à payer plus cher, 30$ plus cher, pour pas vraiment de la qualité vraiment supérieure, quelques petites choses, une meilleure acier, peut-être une meilleure intégration du clip, ben oui, le CVV Qubit fait un excellent choix, mais si vous y allez pour le prix, que vous êtes quelqu'un qui recherche un couteau plutôt pleine grandeur, alors là, à ce moment-là, le Sencut Serene, il n'y a pas d'erreur parce que c'est vraiment, vraiment une offre à peu près imbattable au niveau qualité-prix. Alors, ça fait le tour pour notre duel de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, on reste dans les duels et je vais vous présenter un duel entre le Kubey Monster Dog et un autre couteau là, vraiment très robuste, le Kizer Towser K. Alors, sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et continuez à vous abonner à ma chaîne, ça va bien, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!